Que je vais commencer par te dire félicitations pour ta saison. Bravo à l'équipe aussi. En tout cas, vous avez une super belle saison, là. J'ai suivi ça un petit peu, là. Avant de te demander ton highlight de la saison, je sais que tu es allé voyager un petit peu après. Tu en as profité pour prendre des vacances. Ça a été quoi le highlight de ton voyage? De mon voyage, ouf, ça c'est tough, là. J'ai voyagé avec ma blonde, là, fait que j'ai comme pas le choix de dire que c'était avec elle, là. Mais non, c'est pas vrai, mais pour vrai, ouais, je dirais avec elle, j'ai eu plein de beaux moments, là. On est allé voir ma cousine, dans le nord de l'Italie, fait que de pouvoir, voir cette famille-là, que je vois pas souvent, puis lui la présenter, c'était vraiment cool. Mais aussi, vers la fin de notre voyage, on est allé à Cinque-Terre, puis, on a été ultra chanceux avec la température. J'étais jamais allé à cet endroit-là, puis vraiment, c'était, paradisiaque, là. Fait que je pense que c'est quand même un bon highlight. C'est quand même un très bon highlight Ouais, aussi, là. Moi, je suis jaloux, en tout cas, je sais que tu as fait du snow au Japon, ouais, là, ouais, ça avec la aussi. Japan. Moi, je suis quand même jaloux, là. Ah ouais, ça, c'était ouais, je peux pas te mentir, c'était vraiment incroyable, là. Je l'avais entendu je l'avais entendu beaucoup parler, dans ma vie, mais pour vrai, j'ai quand même été surpris en arrivant à quel point, c'est spécial, là, comme, comme environnement, puis la neige aussi, là. J'étais comme: «Man, j'ai déjà ridé dans de la poudreuse, mais ça, C'est next c'était level. vraiment différent, là, ouais.» Ah, ben, c'est cool. Mais en tout cas, t'en as profité un petit peu, fait que ça, c'est le fun. Là, la saison a déjà recommencé, Ouais, dans votre entraînement, en tout cas, là. exact. Puis là, un peu, tu sais, parle-moi un peu de la saison, là, elle vient de terminer il y a pas trop longtemps. Heu, En gros, comment t'as trouvé ça cette saison-ci? T'as-tu un highlight aussi, de ta saison? Parle-nous de ça un peu. Ouais, ben, écoute, c'était vraiment une saison incroyable, comme tu as dit, pour toute l'équipe. Personnellement, ça a été bon aussi, là. C'est sûr que l'année dernière, j'avais terminé premier au 500, dans la saison de coupe du monde. Cette année, j'ai fini troisième du classement. Hem, Puis j'ai quand même eu des bons résultats au travers de l'année, mais c'est sûr qu'après l'année que j'avais eue avant, c'était pas à la hauteur des résultats que j'avais eus. Fait que je peux pas dire que j'ai été déçu. C'est quand même excellent, troisième au monde, mais j'ai pas été satisfait. Quand même très Puis respectable, là. ouais. Mais tu sais, j'ai pas été satisfait, puis je pense pas que ça vient du fait que, mes résultats étaient pas à la hauteur de mes objectifs, mais c'est plutôt comment je me sentais sur la glace. J'ai fait beaucoup de changements techniques, dans l'été, puis, d'équipement. J'avais changé la longueur de mes lames, Ah ouais, mes OK. patins, ouais. Fait que, ça a été beaucoup d'adaptation, puis je pense que ça a un peu retardé ma préparation, puis tu sais, j'ai fini par refaire des changements à la fin de l'année, mais comme pas longtemps avant les compétitions, fait que c'était pas optimal tout le temps. Mais je pense qu'avant une année olympique comme celle qu'on entame, c'était vraiment parfait, là. J'ai appris beaucoup, puis, j'ai eu des excellents moments avec, mes coéquipiers qui ont tout cassé, là, tout au long de l'année également. Mmh. Non, ça a été beau, tu sais, j'ai commencé justement à vous suivre un petit peu, puis la dernière compétition à Beijing, ça a Ouais, été, man. c'était le fun, là. Je pense Ouais. que l'équipe, vous avez fait une vraiment belle performance, là. C'était fou, là. Ouais, vraiment, je pense que ça devait faire comme 35 ans que le Canada avait autant performé, là, aux championnats du monde. Ça a été vraiment, Ah ouais, OK, ça a été ouais, une année ouais, ouais, assez, ah ouais. quasiment record, là. Tu sais, les gars, en courte piste, ben, les filles aussi, là, mais on a, 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres de distance individuelle. Puis les gars, tout gagné. Steven a gagné le 500 puis le 1000. Will a gagné le 1500. On a gagné le relais. Avec les filles, on a gagné le relais mix, puis les filles ont gagné le relais féminin. Fait que, tu sais, c'était vraiment une domination complète, là, du Canada. Fait que pour vrai, en tant qu'équipe, là, ça peut pas autant bien finir, là. Je dois te dire que les vibes étaient Il parfaites, était là. on point, là. Ouais, vraiment. Ah ben, c'est cool, ben, félicitations encore, honnêtement, c'était une belle saison. Merci. Je suis curieux, tu as dit que vous avez changé la longueur de De tes mes lames? lames. C'est quoi l'idée un peu de ça? Ben, tu sais, le sport évolue très rapidement, là. C'est un sport, tu sais, populaire à certains endroits dans le monde. Ici, un peu moins. Puis, tu sais, c'est relativement jeune, là, comme sport. Les premiers jeux où c'était, en démonstration, c'était à Nagano. Puis, fait que, tu sais, ça fait pas si longtemps, là. Puis, fait que ça continue d'évoluer beaucoup. Tu sais, il y a des changements dans l'équipement. Nos lames, c'est très technique, là, comme sport. Tu sais, il y a une courbe dans la lame qui est extrêmement précise, qui est propre à chaque patineur. Fait que, tu sais, moi. Selon ta posture ou Exact. selon, OK. Selon ta technique, selon tes préférences, selon ton poids. Puis c'est la même chose un peu que les skis, tu sais, pour la longueur. Heu, Dépendamment de si tu es 6 et 2, c'est sûr que tu as des plus longues lames que quelqu'un qui est 5 et 5, tu sais. Puis, de ton poids aussi. Mais dans les dernières années, le sport a commencé à évoluer de manière à ce que, il y ait plus en plus de patineurs grands, lourds,
parce que, ben, techniquement, ça progresse. Fait que tu es capable d'aller plus vite même si tu es plus lourd puis plus, grand. Hem, Puis, aussi parce que l'équipement a évolué beaucoup. Fait que là, on a remarqué que dans les dernières années, il y avait beaucoup de patineurs qui commençaient à allonger les lames un peu, à prendre au lieu de, mettons, des 17 pouces, plus des 18. Les plus grands comme, Will Dangino qui est champion du monde là, dans mon équipe, il est avec des 19 pouces. Puis, moi, ça faisait un bout que je patinais avec des 17,5. Puis là, j'ai essayé des 18, puis ça a vraiment bien fonctionné. J'ai augmenté ma capacité à prendre la charge d'entraînement. J'étais capable de prendre plus de tours aussi. Mais tu sais, c'est quand même, ça a l'air de rien, un Mais demi-pouce, c'est tu ça, sais. j'allais demander, juste cette différence-là, ça fait, Ouais, ah ouais, quand même une grosse différence, tu sais. Fait que c'est au même niveau que tu fais du ski ou du snow, mmh tu sais, ouais, du snow. du snow, ben c'est ça. Tu sais, quand tu rides à Harford, dans la glace, tu veux pas le même snow que si tu dans la grosse Non, poudreuse, tu sais. effectivement. Fait que c'est un peu le même feeling, mais un peu. Au lieu de la largeur puis de la shape, c'est plus comme la longueur puis la courbe que tu vas avoir dans ta lame. Ah ouais, OK, c'est intéressant. Puis tu disais aussi que, tu sais, au Canada, je pense qu'on est bon là, dans ce sport-là, de Ouais, de ce que je comprends. Mais il y a quand même des pays où que le sport il est plus connu. ouais. C'est quel pays? Aux Pays-Bas, c'est fou, là. Ah ouais, ils sont Ouais, ils sont forts là Netherlands, là, ben, mettons, il est très connu le sport, puis il y a plus de monde qui le pratique. extrêmement populaire, là. C'est vraiment comme, une de leurs fiertés. Je dirais surtout le longue piste. Tu sais, il y a le patinage de vitesse courte piste et longue piste. Eux sont sur 400 mètres. Puis ça, c'est immense, là, là-bas. Ça a vraiment, tu sais, une histoire qui est folle. Tu sais, dans le temps, je pense que c'était vraiment traditionnel pour eux de faire des courses, extérieures sur les lacs. Puis eux autres, c'est un gros peuple de longue distance, là. Fait qu'ils font des super ultramarathons puis des affaires de même sur le lac. Maintenant, je pense que ça se passe plus tant aux Pays-Bas parce que ça gèle moins que ça gelait. Fait que, moins. Puis le courte piste depuis, je dirais, hem, 2010, c'est vraiment de plus en plus gros, là. Ils ont eu des bons athlètes qui ont été extrêmement forts à l'international, qui ont été champions du monde, champions olympiques. Fait que ça a fait grossir le sport un peu, à côté du long piste. Puis, ils ont été vraiment forts dans les dernières années. Fait que ça ils ont beaucoup de funding, c'est gros, le pays les supporte, fait que c'est immense. Puis, en Corée du Sud aussi, c'est ouais, vraiment, vraiment, huge là, comme Je sport. pense qu'ils sont bons, sont quand même bons aussi, hein. Ouais, c'est un gros pays, une grosse puissance. Puis eux, c'est beaucoup avec le système scolaire. Fait que pas mal tous les jeunes qui sont dans des écoles bien, là. Là-bas, c'est quand même un sport de riche aussi, là. Fait que je pense que les parents poussent très fort les jeunes pour qu'ils aillent patin, école, patin. Fait que, tu sais, ils s'entraînent 2 fois par jour, vraiment jeunes. Puis c'est en lien avec les universités après. Fait OK, que, tu sais, ils c'est ont ils un ont vraiment des bons programmes là-bas, ouais, là. vraiment. Fait qu'ils ont leur bassin est immense. Fait que quand tu arrives en coupe du monde, puis que tu restes, sur l'équipe nationale pendant plus qu'une année, tu en des Coréens différents passer, mais ils sont tout le temps forts, là. Fait que T'as-tu une idée pourquoi au Québec? Ben, en fait, je suis curieux d'avoir ton avis. Tu sais, au Québec, c'est un sport qui est peut-être un peu moins connu. ouais, As-tu une idée du pourquoi? Tu sais, on est quand même très bon, on est très fort. Je pense à l'échelle tu sais, internationale, on est capable de faire notre place, là. ouais. Y a-tu t'as-tu une idée pourquoi c'est moins connu un peu comme sport? Hem, ben, tu sais, je pense que par rapport à, le soccer, mettons, ou le hockey, tu sais, même le hockey, ça, c'est vraiment culturel, là, c'est canadien, puis c'est notre sport, fait que c'est tout le monde connaît, mais tu sais, mettons le soccer, prendre ça en exemple, tu sais, c'est extrêmement accessible, là, comme sport, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un sport de pauvre parce que peu importe le pays que tu es dans le monde, tu as un ballon, tu peux jouer. Tu sais, puis le patin, ça prend du stock, ça prend des installations, ça prend des coachs, ça prend des heures de glace. Fait que c'est dur quand même, d'y accéder. Puis je pense que c'est ça, c'est pas tant connu, fait que les gens sont pas tant poussés à aller vers ça naturellement. Je pense que ça a eu des bons moments. Là. Souvent, c'est après les Olympiques, quand on a beaucoup de visibilité, ben là, il y a plein de jeunes qui sont comme Les inscriptions, ils doivent, skyrock, là. Ouais, ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment ça. Mais sinon, ben, tu sais, je sais pas. Pour vrai, je pense qu'au Québec, on est quand même une culture où tu sais, moi, je suis extrêmement fier des Québécois, mais on n'est pas, on supporte pas nécessairement autant que ceux que d'autres pays font avec leurs champions, là. Tu sais, quand tu es champion du monde, mettons en courte piste, tu vas être une star à bien des places dans le monde avant de l'être chez vous.
Ce qui est quand même un luxe, moi, je trouve, personnellement, Ouais. parce que c'est quand même le fun de pouvoir faire ta vie sans tout le temps avoir du monde qui te reconnaisse. Mais je pense que ça fait partie de la culture québécoise, vraiment de. Tu sais, on est fiers, on aime ça les voir gagner puis tout ça, mais Ça reste quand même. c'est ça, ça reste low-key, là. Mhm. As-tu espoir, mettons, que le sport il prenne un peu plus d'ampleur avec les années? Ouais. Ouais, je pense que vraiment, ça s'enligne vers ça. J'ai vu déjà une grosse différence depuis mon entrée sur le circuit. Ah ouais, OK. Ouais, ouais, niveau. Plus de jeunes qui pratiquent qu'avant. Ouais, plus de jeunes, puis aussi juste la manière que ISU, le International Skating Union, promouvoit le sport. Je trouve qu'ils ont fait des grands pas là, dans la bonne direction pour rendre ça plus comme les sports professionnels un petit peu. Donner plus une meilleure tribune à leurs athlètes. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui rend le sport populaire. Là. Tu check les sports comme UFC, NBA, NFL, le monde, oui, ils ont leurs équipes ou quoi, mais il y a beaucoup de fans qui suivent parce qu'ils aiment un joueur ou tu sais, fait que je pense que ça s'enligne plus vers ça. On a hâte de voir si ça va prendre un peu plus d'ampleur dans les Ben prochaines oui. années. Mais moi, je suis convaincu que oui. Avec les performances que vous donnez, là, d'après moi, ça en inspire une coupe. Ah, j'aimerais bien ça. Mais mettons, en fait, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le sport, tu sais, là, tu as dit, il y a courte piste, il y a longue piste aussi. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu, tu sais, une saison, ça fonctionne comment? Parce que là, tu parlais de ISU, Ouais. puis là, on sait que ta saison est terminée, mais tu sais, en gros, ça ressemble à quoi une saison en patinage de vitesse? Donc, notre sport est vraiment organisé autour des Olympiques. Puis c'est à chaque 4 ans. Fait que, tu sais, il y a 3 années pré-olympiques, puis il y a l'année olympique. Fait qu'une saison, mettons, standard, là, comme celle qui vient de passer, euh, on a tout le temps 6 Coupes du Monde dans la saison. Ça, c'est, je te parle d'une saison internationale. Là. On a 6 Coupes du Monde, puis un championnat du monde. Ça, c'est entre décembre et avril? Octobre, pas mal. Octobre, OK. Ouais, OK. fin octobre jusqu'à mi-mars, mettons. Fait que, tu sais, au national, on va avoir une sélection, souvent en septembre. Puis après ça, là, on a comme un mois, les Coupes du Monde commencent. Puis c'est tout le temps Coupe du Monde 1-2 ensemble. Souvent, ça va être en Amérique. Fait que, mettons, Montréal, Salt Lake. Puis c'est back-to-back. Fait que t'as une fin de semaine, t'es à Montréal, l'autre à Salt Lake. Puis là, t'as un genre de 3 semaines, un mois. Puis là, t'as Coupe du Monde 3-4 juste avant Noël, en décembre. Puis ça, souvent, c'est en Asie. Fait que ça fait souvent comme Beijing, Séoul. C'est souvent ça. Sinon, on va au Japon aussi des fois. Puis après Noël, en février, on va partir souvent pour les Coupes du Monde 5-6, souvent en Europe. Puis ça varie quand même les destinations. Puis à la fin de la saison, la dernière compétition de l'année, c'est le championnat du monde. Puis ça, c'est comme un one-shot deal. Là. Puis c'est là que c'est à la mi-mars. Puis c'est là, mettons, que il y a juste les meilleurs, puis que les champions du monde sont déterminés. Mais au cumulatif des 6 Coupes du monde de la saison, il y a un classement mondial. Puis c'est là qu'ils donnent un globe de cristal, puis qu'ils donnent un globe de cristal Ouais, par j'avais vu ça, équipe. ouais, ouais. Fait que tu sais, c'est comme un peu euh, pour le hockey, ben, saison régulière. Puis là, tu as les séries que c'est championnat du monde, mais c'est un mauvais exemple. Je dirais que c'est plus comme le soccer où tu as la Liga, mettons, la Ligue espagnole. Puis là, tu as la Coupe d'Espagne, que c'est genre un tournoi in-season, puis tu as les meilleures équipes à la fin, que ça, c'est le championnat du monde. Fait que je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Puis l'année des Olympiques, on a 4 Coupes du monde, les Jeux olympiques, puis les championnats du monde. OK, c'est ça, j'allais demander. Clairement, c'est pas une saison régulière là, que vous avez, Exact. mais vous avez quand même le championnat du monde, puis vous avez quand même 4 Exact. compétitions dans Exact. Qui l'année. servent à classer nos spots pour les Jeux olympiques. OK. Ouais. Fait qu'ils travaillent un peu ensemble, ben, Ouais. mettons le comité des Jeux olympiques et c'est le ISU. Ouais. OK. Fait que ta performance au ISU va t'aider à ta Exact. position aux Olympiques après. C'est ça. Puis c'est vraiment tes performances en Coupe du Monde avant les Olympiques. Ils classent des spots pour ton pays. Fait que, par exemple, le maximum de spots que tu peux avoir par distance, c'est 3. Fait que tu peux avoir 3 représentants pour ton pays aux 1500 mètres, par exemple. C'est pas beaucoup C'est quand pas même. beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'on part à 5, tu sais. Puis tu peux avoir au maximum 3 spots, mais pour avoir 3 spots, il faut que tu aies tout le temps 2 patineurs, mettons, dans le top 12. Puis ça, c'est dans les Coupes du Monde, dans les 4 Coupes du Monde avant. Puis par exemple, pour avoir une équipe de relais aux Jeux Olympiques, il faut qu'à la fin des 4 Coupes du Monde, tu sois dans le top 8. Parce que quand tu arrives aux Jeux, c'est demi-finale, finale. Tu sais, en Coupe du Monde, on a quart, demi-finale. Puis tu sais, il y a des pays où leur équipe n'est pas très compétitive, mais tu sais, ils peuvent participer puis essayer
build un programme en donnant de l'expérience à des patineurs plus jeunes, et cetera. Mais c'est pour ça que l'année des Jeux, c'est vraiment, C'est c'est quand même une grosse saison, c'est quand ça, même, là. exact. C'est pour ça que vous commencez à vous entraîner là. Ouais, Même exact, si c'est pour l'année prochaine, là, OK. c'est ça. Ah, ben, c'est cool. Puis, en fait, puis pour se rendre sur l'équipe Canada ou, tu sais, se rendre au niveau où tu es, Ouais. c'est des classements, mais comment tu fais pour te rendre à ce classement-là? Tu sais, si tu participes pas encore au ISU ou tu participes au ISU, mais c'est différent, ça marche Non, comment? c'est ça. ASU, c'est vraiment, au terme des championnats canadiens, ils font un racing pool, que ça, c'est comme, mettons, les 6 meilleurs patineurs des championnats canadiens, ils vont être envoyés en coupe du monde. Mais pour te rendre sur l'équipe nationale, on est, comme 14 sur l'équipe nationale. Hem, il faut que tu te classes à travers le circuit national. Fait que, tu sais, pas encore accès aux coupes du monde, tu représentes pas le Canada encore. C'est vraiment comme, des coupes du Québec, mais des championnats canadiens ou sinon. Puis, je dis coupe du Québec parce qu'il y a énormément de Québécois, là. C'est un lapsus, là. Fait que, tu passes à travers les championnats canadiens, des coupes Canada, des qualifications nationales. Puis, c'est un peu le même principe que des coupes du monde, mais au niveau national, tu as comme 3 compétitions, puis à la fin de l'année, si tu es dans le top 8, ben là, tu rentres dans l'équipe nationale, puis sinon, il faut que tu aies des critères d'âge ou bien que tu sois un choix des coachs qui sont comme, tu sais, lui, il a fini 10e, mais Du potentiel c'est ou, ça, tu sais, OK. pas mal ça. Tu disais Coupe Québec, il y a beaucoup de Québécois en en patinage Ah, de vitesse. énorme. Pour vrai, l'équipe masculine, on est juste des Québécois en ce Pour moment. vrai? Ouais, OK. pour vrai, ouais, ouais, je dis pas de la sauce. Non, non, c'est vraiment ça. On est juste des Québécois. Au championnat du monde, on était 5 Québécois. Puis c'est tous des gars que. Tu sais, Félix vient de Sherbrooke. Will, Steven puis Max sont de Montréal et les alentours. Puis les autres, tu sais, de Trois-Rivières, Québec, Saguenay. Les filles ont 2 filles du Nouveau-Brunswick. C'est tout. Les autres, c'est toutes des Québécoises. Fait que c'est vraiment un sport fièrement québécois. Puis Exact, ouais, ouais, c'est ça. on Ah ben, domine. c'est-tu parce que le programme au Québec, il est mis un peu plus de l'avant que des autres provinces ou? Je pense que oui. Puis je pense qu'il y a une grosse partie où on a énormément de champions puis de gens qui ont été très importants pour le sport, qui ont beaucoup d'expérience puis qui ont connu beaucoup de succès, qui sont restés dans le sport. Fait que ça fait que c'est une grosse richesse pour notre sport parce que ces gens-là, ils entourent des jeunes qui sont en développement, ils entourent des coachs en devenir, ils entourent des patineurs qui progressent. Fait que, tu sais, ça n'a pas de prix être bien coaché en bas âge, là. Fait que je pense qu'on a une belle culture à ce niveau-là, puis c'est une des raisons pour lesquelles le Québec domine. Ça donne des idoles québécois aux plus jeunes, fait que 100%. peut-être plus de jeunes veulent faire du patinage, puis, un Ah effet ouais, boule de neige au final, là, fait c'est que exactement ça. Moi, Mathieu Turcotte, c'est un ancien patineur de Sherbrooke. Il a été champion olympique aussi. Il a fait les Jeux 3 fois, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je le voyais patiner, je tripais, j'étais «C'est tellement fort, c'est tellement cool, tout». Puis, euh, après, lui, il a commencé à faire des patins de vitesse. Tu sais, c'est vraiment. Ça aussi, il y a du progrès à être fait à ce niveau-là parce que c'est tout custom, les patins, là. C'est en carbone, puis c'est assez artisanal, là. Puis lui, il a commencé à faire ça. Il est devenu vraiment bon. Puis il est basé à Montréal. Puis il a grossi, tu sais, sa business juste à côté de l'équipe nationale. Moi, j'étais de Sherbrooke. Je montais à Montréal me faire des patins. Puis c'est facile à voir, tu sais, si t'as des problèmes avec tes patins, il est pas trop loin. Fait que ça aussi, c'est le genre de personnes qui amènent beaucoup à notre sport. c'est bien encadré au Québec, là, Vraiment. OK. Ah ben, Vraiment. c'est le fun. Hem, je voulais comprendre un petit peu tu sais, autour de l'athlète. Ouais. Tu sais, dans votre équipe, j'imagine il y a une grosse équipe en arrière qui vous soutiennent, qui vous supporte aussi. C'est qui exactement que vous avez? J'imagine des préparateurs physiques, des nutritionnistes. Tu peux-tu nous dire un peu, tu sais, c'est Ouais. qui derrière l'équipe des athlètes finalement? Ouais, 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 100%. On est très bien entouré. Pour vrai, une fois rendu sur l'équipe nationale, souvent, c'est quelque chose qui est plus dur avant. Là. Il faut que tu trouves par tes propres moyens ou bien que tu t'arranges avec ce que tu as. Mais sur l'équipe nationale, on a 2 coachs, même 3 coachs qui sont tout le temps avec nous. Pour les 8, vous êtes 8. Ouais, ben, tu sais, on est plus comme 14. OK. Avec l'équipe féminine aussi, là, Ouais. j'imagine? Ben OK. non, mais mettons, tu sais, on est comme 8
sur le national team. Après ça, il y a peut-être 6 next gen qui appellent. Fait que c'est comme les 6 après les 8 premiers. Puis ça, il y a plus des critères en âge. Tu sais, mettons qu'il faut que tu sois entre tel âge, puis après, c'est plus jeune. Fait que c'est comme l'équipe de développement un peu. Puis il y a la même chose du côté des filles. Fait que, tu sais, on est quand même une bonne gang. Mais les coachs, il y en a 2 qui sont vraiment plus national team pour les 8 premiers gars et filles. 2 et demi, là, 3. Puis il y en a comme 3 autres pour les next gen. Fait que ça, c'est. On a un bon coaching staff. On a un préparateur physique aussi. On a un psychologue, préparateur mental. On a un nutritionniste, Martin Fréchette, un autre gars de Sherbrooke aussi, qui est. Ouais. Ouais, je pense que j'ai segué, ouais. Il a enseigné à Sherbrooke, il a été nutritionniste pour les Canadiens aussi. Il est excellent. Fait que, ouais, on a Martin. On a du monde qui sont physiologistes, là, scientifiques sportifs. Puis on est affilié avec l'INS, l'Institut national du sport. Fait qu'on a accès à plein de services de très bonne qualité, Les autant en... professionnels aussi qui sont là-dedans, là. Exact, exactement. On a un médecin d'équipe qui voyage avec nous parce qu'on a besoin. Quand on part loin, ça arrive que t'en as J'imagine, ouais. vraiment besoin. Puis, man, je pense que... Ah, on a un technicien de l'âme aussi qui est vraiment indispensable. Mhm. MVP C'est dans ouais. plusieurs situations, si tu me demandes mon avis. Je peux pas l'oublier, Larry. Puis, ouais, fait que 3 coachs, prep physique, nutritionniste, psy, technicien, 2 physios. Puis, les physios, ils font plein d'affaires, pas juste de la physio, tu sais, parce que ça finit par être des massos bien souvent ou etc. Là. Fait que, ouais, on est quand même assez bien Vous êtes entouré. bien entouré, là, Ouais. exact. Avez-vous toujours eu un psychologue sportif ou un préparateur mental ou c'est comme nouveau un peu? Ouais, on a eu pas mal toujours un préparateur mental. Alexis, notre psy, ça fait 2 ans qu'il est avec nous, 2 3 ans. Puis il est vraiment excellent, là. Il est psychologue, mais spécialisé en préparation mentale. Avant, on avait un préparateur mental qui était super bon aussi. Maintenant, il est avec l'équipe italienne. Fait qu'il a Ah ouais, bougé, OK. ouais, assez, là. Puis il est excellent. Il travaille avec plein d'autres sports aussi nationaux au Canada. Mais oui, c'est quand même quelque chose qui est valorisé depuis longtemps dans notre sport. Puis ça l'est de plus en plus, là. Je pense que ça a été bien à la mode dans les dernières années, la santé mentale. Puis ça l'a vraiment aidé aussi à mettre ça de l'avant puis à prioriser ces services-là. Mais ça, je trouve ça ben, en fait, c'est que j'ai eu un préparateur mental sur le podcast. Shout out à Charles. Mais ça, je trouvais ça intéressant. Puis on parlait justement du fait que ça commence à être de plus en plus présent. Mhm. Mais là, j'étais curieux de voir si c'est sur une équipe nationale, j'imagine. Vous êtes quand même bien financé. Fait que Ouais, j'imagine que ça fait longtemps que vous avez ça. Mais je trouve ça intéressant que vous avez quelqu'un pour ouais, vous accompagner dans le mental du sport aussi, et non juste tu sais, le physique, là. Tout le monde pense tout le exact. temps à la nutrition et à la préparation physique, là. Mais la préparation mentale, ça doit être quand même un Ah, gros enjeu, là, j'imagine, là. absolument. Puis On en parlait tantôt, mais le stress de compétition, c'est quelque chose qui est présent ou tu es quand même rendu bon avec la gestion de stress? c'est sûr, c'est présent, mais je suis quand même rendu bon. Tu sais, j'ai quand même de l'expérience à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de compétitions derrière la cravate quand même. Mais c'est sûr que ce serait mentir de dire que je suis pas stressé avant une grosse compétition, là. Je pense que c'est 100% humain. Puis si je le suis pas, il y a peut-être de quoi qui cloche un peu, là. Peut-être que je suis pas à bonne place, justement, mentalement. Tu Euh, trouves-tu que tu es moins stressé justement aujourd'hui que dans ton début de carrière? oui, 100%. Puis c'est surtout que je gère mieux mon stress, là. Je le comprends plus. Comme je te disais tantôt, là, tu sais, c'est plus en compétition, moi, c'est plus physique, là. Dans les journées avant, tu sais, je vais avoir des petites tensions dans le dos, je vais être plus sur le nerf un peu, un petit peu plus de misère à dormir, mais tu sais, c'est pas que j'ai des pensées qui spinnent, des pensées négatives ou j'ai le goût de tout lâcher ou j'ai plus de motivation, tu sais, c'est pas vraiment ça. Mais c'est plus comme à l'entraînement, là, quasiment maintenant, des fois que je suis stressé quand je sais que, tu sais, on a des cycles d'entraînement que c'est fait pour te casser, là, vraiment pour tu sais, te surcharger pour qu'après ça, tu récompenses puis que tu sois en forme optimale pour la compétition. Tu sais, quand tu sais que ces semaines-là arrivent puis que j'en suis à ma 6e année sur l'équipe nationale, fait que je sais que c'est très éprouvant, autant physiquement que mentalement.
Ça peut être des moments un peu plus stressants, mais ouais, je suis vraiment meilleur que j'étais au début, c'est 100% sûr. Faites-vous beaucoup de, mettons, des techniques de visualisation, méditation, toutes ces affaires-là? Ouais, quand même. Ouais. Pour vrai, quand même, on peut, tu sais, se préparer avec notre prep physique, prep mentale Mmh. pour avoir les outils qu'il faut en temps et lieu. Mais, tu sais, on fait pas ça en groupe, mettons, dans notre plan Tout le monde en d'entraînement. rond, Ouais, c'est ça. On se tient les mains, ouais, puis c'est ça. non, non, non. Sinon, ben, là, c'est ça, tu as recommencé un peu l'entraînement, là, votre saison débute, là, votre nouvelle saison débute. Je voulais savoir un petit peu, ça ressemble à quoi, une semaine typique pour toi? Tu sais, pour autant l'entraînement, mais tu sais, j'imagine il y a pas juste sur la glace, là, Ouais. il y a dans le gym aussi. Ta semaine, ça ressemble à quoi à peu près? Là, c'est assez différent dans saison, là. On patine un peu moins Vous parce que patinez moins en ce moment? ouais, OK. parce que c'est vraiment un retour, là. Tu sais, on a eu 3 semaines de break. C'était notre gros off-season, 3 semaines. Puis, après ça, on a on a eu 2 semaines de retour très progressif où on patinait 2 à 3 fois par semaine. Il y a une des 3 fois qui était optionnelle. Puis, 3 muscu par semaine. Puis un total, d'heures d'aérobie, là, à faire. Fait que, tu sais, là, c'était assez progressif. Fait que, tu sais, on avait peut-être 3 heures d'aérobie, 3 muscu, 2 à 3 glaces par semaine. Puis là, cette semaine, on a eu 2 semaines comme ça. Là, c'est 4 fois qu'on patine par semaine. 3 muscu encore, puis plus comme 4 heures et demie d'aérobie. Puis on a cette semaine, la semaine prochaine, à ce beat-là. Après, on a une semaine de congé, avec des Ouais, petites c'est ça. affaires à faire un peu, Un mais peu d'aérobie, là. exact. Pas de glace, mais tu sais, reste en shape. Puis après, ça repart comme 6 glaces semaine, des fois plus. Là. Puis l'aérobie aussi, puis les muscu. Puis aérobie, c'est course ou vélo, j'imagine, là, Exact. majoritairement, là? Ouais. Course vélo. Si jamais, mettons, quelqu'un a des blessures là, qui l'empêchent de rentrer du bon volume d'aérobie, il peut nager s'il veut. Ah, c'est vrai, de la nage, c'est une bonne idée, là. C'est assez doux sur Mmh. le corps. Fait que c'est quand même, ben, c'est un bon équilibre. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même beaucoup, là, j'enlève absolument rien, là, Ah ouais. mais je sais pas, j'aurais peut-être pensé que c'était comme beaucoup plus, mais Ouais. je suis d'accord que c'est quand même Ouais, beaucoup, là, ouais, ouais. je t'enlève rien, là. Non, 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 mais il n'y a pas de stress, là. C'est vraiment. Faut C'est que tu aies ça, du c'est. recovery de toute façon, c'est important, Exact. là, C'est sinon, au tout final, tu aussi, vas là. t'épuiser, là. C'est ça. Faites-vous, tu sais, mettons, bain de glace, sauna, Ouais. toutes ces affaires-là, ouais? Ouais. Je te dirais, sauna, ça va être plus comme. Là, j'en fais pas tant ces temps-ci, là. Tu sais, je suis vraiment comme dans C'est reprise plus progressif, là. progressif, c'est ça. Parce que c'est facile de repartir trop vite, puis là, tu fais beaucoup de pas en arrière si tu craves de quoi, là. Mais ouais, sauna, surtout après les muscu. euh, bien ciblé, là, ça va vraiment être si ma muscu, c'est mon dernier training de la journée, puis je fais le sauna, je vais pas embarquer sa glace après, là. Puis les bains de glace, oui, mais on en fait plus en compétition qu'à l'entraînement. Euh, on va en faire en entraînement, mais pas beaucoup quand on est dans des phases de développement parce qu'on veut pas réduire l'inflammation, puis on veut, tu sais, maximiser les gains. Fait qu'il faut que ça fasse plus mal. Puis Ouais, les c'est bains ça. froids, ça l'aide à récupérer. Fait qu'ils me disent, tu fais pas de bain froid aujourd'hui. J'étais, OK. Tu sais. Mais en compétition, on le fait beaucoup. Ouais. Tu sens-tu, parce que tu quand même un horaire chargé au final, tu sens-tu que ça, est-ce que tu sens que tu as eu des sacrifices à faire un peu Ouais. pour te rendre où tu es aujourd'hui, ouais? Ouais, mais tu sais, c'est ça. Comme j'ai déjà dit dans le passé, il y a des trucs que c'est des sacrifices, mais au final, c'est des choix. Là. Tu sais, c'est vraiment comme. Ça m'est pas arrivé tant souvent depuis les 5 dernières années que je sentais que c'était des gros sacrifices. Là. Tu sais, c'était vraiment juste, je choisis ça, puis je suis bien avec mon choix parce que c'est ça que je veux, puis je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse pour l'obtenir ou pour augmenter mes chances de l'obtenir. Mais ouais, c'est sûr que je peux pas passer autant de temps avec des gens que j'aime des fois parce que je suis à l'extérieur ou des soirées où j'aimerais ça, tu sais, juste prendre ça relax, boire 2 3 4 5 6 bières, puis juste m'en foutre un peu de quand je me réveille le lendemain, mais je peux pas trop. Mais comme tu dis, il y a de l'équilibre aussi à aller chercher là-dedans. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même besoin de socialiser, j'ai besoin de pouvoir voir mes amis, ma famille, ma blonde, puis tout ça. Fait que c'est sûr que là aussi, des fois, je fais des choix. Là, tu sais, s'il y a une journée que je suis comme, man,
je serais un peu moins en shape aujourd'hui, mais il faut que je passe du temps avec mon monde parce que sinon, Ben, c'est important, là. c'est ça, je filerais pas, là. Fait que non, c'est ça. Oui, des certains sacrifices, mais surtout des choix qui, des fois, peuvent être un peu, déchirants, mais rien de aucun regret, là. Aucun regret. Ouais. C'est quoi qui te garde motivé dans, justement, peut-être ces moments-là qui sont plus difficiles où tu dirais: «Crime, là, en fin de semaine, ça serait le fun d'aller voir mes chums, peut-être prendre justement 4, 5, 6 bières». Mmh. C'est quoi ta motivation? C'est quoi ton pourquoi un peu dans le sport? Je te dirais qu'il y en a plusieurs, là. Il y a plusieurs raisons, pourquoi je me donne autant depuis autant d'années. Tu sais, il y a ma famille, premièrement, qui m'ont supporté toute ma vie, qui sont extrêmement fiers de moi puis qui sont, la raison principale pourquoi je suis capable de faire ça aujourd'hui. Il y a mon équipe aussi parce que on a une belle équipe qui est vraiment comme, tu sais, complète, là. Autant qu'on performe mieux que toutes les autres équipes au monde en ce moment, ben, tu sais, il y en a beaucoup qui c'est mes amis depuis que je suis jeune, tu sais, puis qu'on a partagé des moments vraiment mémorables ensemble, beaucoup d'émotions. On se connaît à travers le beau comme le mauvais. Fait que, tu sais, on est proches. Puis tu sais, il y a, ben, mes rêves, là. C'est sûr que, tu sais, j'ai rêvé toute ma vie d'être dans la position où je suis aujourd'hui. Fait que, tu sais, quand ça me tente moins, j'essaie de me rappeler d'être reconnaissant puis de me dire, tu sais, pense à il y a 5 10 ans, où ce que tu voulais être, pas mal là que tu aujourd'hui. Fait que, tu sais, t'as beau avoir un peu mal là, ou ça te tente moins, mais comme, vas-y, là. Fait que, tu sais, il y a de ça. Puis sinon, plus à court moyen terme, dans les saisons de compétition, mais je te dirais que la compétition me motive beaucoup, là. Je suis extrêmement compétitif, comme personne, puis, tu sais, dans le sport, là, en fait, là. Puis, tu sais, des fois à l'entraînement, on tombe dans un peu sur le cruise control, là. Tu sais, tu fais tes trainings, tu manges, tu récupères, training, voilà. Puis à chaque fois que la saison de compétition commence, je me sens comme revivre un peu, Énergisé, ouais, là. vraiment. Puis je suis comme, man, là, j'ai le goût d'en avoir plus, tu sais, de l'entraînement. J'ai plein d'affaires que je veux travailler. Quand je vois mes compétiteurs, je suis là, je trouve ça intéressant, puis j'ai le goût de courser, tu sais. Fait que la compétition, définitivement, une des choses aussi qui me garde motivé, là. Mmh. Je pense que c'est essentiel d'être compétitif Ouais. pour se rendre au niveau où tu es, là. Ah, c'est sûr. Moi, dans ma tête, c'est comme essentiel, là. Si tu pas compétitif, Ça peut-être va pas à être bonne place. ça va être tough, ça va Ouais, être c'est ça. tough. Ouais. Tu parlais de ton rêve. Je suis curieux, est-ce que ben, je sais que là, tu vis ton rêve un peu en ce moment, mais est-ce que tu as as-tu un end goal? As-tu un rêve après le rêve que tu vis en ce moment? Ben, tu sais, ça mon rêve, sportif a quand même évolué à travers les dernières années, là. Tu sais, quand j'étais, à Sherbrooke, puis j'ai décidé de déménager à Montréal pour, to give it a shot, là, tu sais, d'essayer vraiment de m'investir à 100 là-dedans puis voir qu'est-ce que ça donne. Mon rêve, c'était d'être sur l'équipe nationale, pour aller aux Olympiques, évidemment. Mais tu sais, juste de faire l'équipe nationale, c'était une grosse commande, puis j'étais comme: «OK, tu sais, let's do it». Ça a été tough au début, mais j'ai fini par y arriver. Après ça, une fois sur l'équipe nationale, j'étais comme: «Man, je veux faire les coupes du monde, genre, je veux faire des compétitions internationales». Puis j'y suis arrivé. Après ça, ça a été les Olympiques, puis ça, c'était vraiment comme le rêve ultime, tu sais. Mais comme je te dis, tu es compétitif, tu connais un peu le haut niveau. Arrivé aux Jeux olympiques, j'étais genre: «Je veux gagner», là. Tu sais, je suis rendu aux Jeux, je suis là: «Man, je veux gagner», là. Puis là, on a gagné, puis après, tu sais, c'était vraiment un rêve devenu réalité, ça. Heu, Justement, en plus, en équipe, de gagner en équipe, c'est next level, là, tu sais, tout le monde est Sur high, un là. gros high, Ouais, là. ouais, ouais, D'après moi, vous vraiment. avez fêté fort après. Ah ouais, vraiment très fort, puis c'était mémorable. Tu sais, c'est hot aussi de voir, comme du staff, là, que tu vois vraiment, tu sais, sérieux tout le temps, puis que, tu sais, c'est oui, les athlètes sont stressés, mais le staff aussi, là, ils jouent quand même leur, Ils sont autant investis que vous, ah là, au ouais, final, là. vraiment, là. Fait que, tu sais, de voir, puis de vivre cette joie-là avec eux aussi, c'était malade, là. Puis je te dirais que après ma carrière a continué parce que moi, j'ai toujours dit que tant aussi longtemps que je vais progresser, je vais continuer parce que j'ai du fun tant que je progresse, là. Fait que, tu sais, pour vrai, niveau résultat, tu sais, c'est sûr que je rêve d'être champion olympique. Je le suis au relais, mais j'aimerais ça gagner une distance individuelle ou ne serait-ce que faire un podium, là, mais c'est sûr que c'est plus le fun quand tu gagnes. Ouais. Mais ouais, fait que ça, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais beaucoup être champion du monde aussi. J'ai fini, 1er de la coupe du monde l'année passée, troisième cette année, troisième au championnat du monde l'année passée aux 500.
Fait que j'aimerais vraiment ça, gagner une distance. Mais tu sais, de là à dire que c'est un rêve, ça, c'est plus un objectif personnel. Puis que je me dis que, tu sais, dans mon checklist, à la fin de ma carrière, j'aimerais ça avoir coché cette case-là. Mais, c'est juste de pouvoir profiter de ces expériences-là au max, de vraiment être capable de embrace le moment présent quand je le vis. Là. Man, je peux pas demander plus. Là. Puis de pouvoir vivre de ma passion aussi, qui est le sport. Ça, c'est un rêve aussi. Puis là, je suis capable de le faire. J'aimerais continuer à le faire pendant quelques années, puis bonifier cette situation-là. Mais ouais, c'est une coupe de rêves. Là. Ben, c'est des bons rêves. Ouais. C'est des bons objectifs. Ouais. Je les Thanks, man. souhaite tous. Ouais, merci. Merci beaucoup. Euh, je je suis curieux parce que tu parles de vivre dans le moment présent. Ça me rappelle une entrevue que j'avais déjà écoutée avec un athlète de haut niveau qui disait, puis c'est un athlète, je me souviens plus dans quel sport, mais il disait qu'avec les années, tu sais, souvent dans le début de ta carrière, tu es, plus stressé, tu as, peut-être plus de pression de performance un peu parce que tu n'as pas encore fait tes preuves. Puis c'est quelqu'un qui s'est rendu vraiment loin puis a gagné comme plein de ses compétitions. Puis à la fin, ben, il disait dans les dernières années, quand il était un peu, ben, il gagnait quasiment chacune de ses Ouais, dernières années. Ça a été ses années préférées parce que là, il y avait moins la pression, il y avait moins l'obligation de se prouver peut-être, ouais. puis il était plus dans le moment. Mhm. Là, je sais que tu as encore d'autres objectifs là, dans les prochaines années, mais est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu profites un peu plus des compétitions et des moments que tu as sur la glace? 100%. 100%. Puis je pense que je l'ai vu, cette entrevue-là. Je pense que c'était Michael Kingsbury, si je me C- trompe pas. Ça se Ça se peut. peut-tu? Le Ça, skieur, là, qui a gagné comme des globes de cristal ça se 30, peut. c'est genre. Sincèrement, je m'en souviens Ouais, pas. Je ouais, voulais pas ouais. m'aventurer parce que je Non, m'en non, souvenais non, pas, là, mais mais en tout cas, moi, j'ai vu cette entrevue-là, puis ça me rappelle beaucoup ce que tu disais. Puis c'est 100% ça pour moi. Euh, je dirais que c'est quand même une habileté que j'ai eue assez tôt dans ma carrière parce que euh, tu sais, j'ai toujours eu du potentiel, mais j'ai pas toujours cru que j'allais vraiment me rendre où je suis rendu aujourd'hui, tu sais. Je suis quand même rêveur, fait que, tu sais, pour me motiver des fois, je visualisais des affaires où je me disais, tu sais, je veux gagner, puis je suis compétitif. Fait que rendu sur le moment, je suis comme, man, je veux gagner, tu sais. Mais de là à me dire, genre, je vais être champion olympique, je vais finir premier au monde dans une distance, j'ai pas surfé là-dessus toute ma carrière, tu sais. Fait que juste d'arriver, à ma première Coupe du monde en 2019-2020, j'étais, tu sais, comme un enfant au Toys R Us, là. Je regardais autour, j'étais là, wow, tu sais, puis ça faisait 2 ans que je mettais beaucoup de temps, je m'entraînais fort, puis j'étais tombé en amour avec mon sport. Puis, tu sais, je regardais des vidéos des gars de d'autres pays ou des gars du Canada aussi, là, mais niveau international, puis tu sais, je les étudiais, puis je trouvais ça fascinant. Puis là, je me suis classé sur l'équipe, c'est en 2019-2020, l'équipe de Coupe du monde. Puis quand je suis arrivé à ces Coupes du monde, tu sais, là, je patinais contre ces gars-là. Genre. Puis tu sais, c'était juste ça, c'était tellement nice pour vrai. J'étais sur un gros high. Puis là, la saison, elle s'est finie vraiment abruptement à cause de la COVID. Fait que là, il avait cancellé le championnat du monde parce que ça l'a pété en février, genre 2020. mi-saison à Ouais, peu près, là, ouais. ben, c'est ça, juste avant notre championnat du monde. Puis là, on venait de gagner, j'avais ma première médaille d'or au relais avec l'équipe. Fait que là, après, ça a été vraiment un gros shutdown. La COVID, tu sais, je me suis entraîné très fort sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Mais après ça, ça a fait aussi que la saison olympique, quand on a repris, j'étais encore vraiment dans le moment, puis j'avais hâte au jeu. Mais tu sais, pas beaucoup de compétitions que je sens que j'ai passé à côté du moment. Euh, tu sais, je pense des compés nationales, ça m'est arrivé, que je le voyais plus comme une corvée, là. Puis là, après ça, je finis la compé, puis je suis comme, man, t'étais tellement pas dans le bon mindset là, pour ce compé-là. Une coupe peut-être de Coupe du Monde, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai appris, tu sais, assez jeune, grâce à du monde autour de moi, peut-être mes parents, là, ma mère était très bonne aussi pour ça, mon père aussi. Ben, tu sais, ma mère pour dire genre, man, profite-en, genre, c'est pas grave, peu importe ce qui arrive, tu sais, profite-en, puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Fait que, non, ça, je pense que, ben, je m'améliore encore à ce niveau-là. C'est qui dans ton entourage qui a eu
Si on parle de ta famille, ce qui est dans ton entourage qui a le plus gros impact sur ta carrière? Le plus gros, c'est dur à dire vraiment de mettre le doigt là, sur une personne. C'est sûr mes parents, là, différemment. Mon père de ma mère, vice-versa. Mais tu sais, je pense que mon père, il a été coach longtemps au soccer, pas au patin. Mais fait qu'il y a quand même un background, tu sais, il est coach prof aussi. Fait quand même assez pédagogue. Puis il m'a beaucoup aidé, il m'a donné vraiment beaucoup de bons trucs, tu sais, que ce soit conscient ou pas, mais pour se préparer à la performance, puis pour s'entraîner de manière à progresser. Fait que c'est, je pense, grâce à lui que je suis tombé en amour avec le fait de progresser, tu sais. C'est vraiment un bon feeling de voir que tu t'améliores dans quelque chose. Je pense que n'importe qui s'investit dans quelque chose peut être d'accord avec ça. Puis ma mère, c'était vraiment comme un... euh, elle m'a vraiment appris à avoir comme une bonne attitude, tu sais, à travers la compétition, à travers l'entraînement aussi, de ne pas me mettre. Parce que tu sais, je suis vraiment compétitif, fait que des fois, tu sais, quand ça va pas bien, tu peux vraiment comme t'en vouloir ou te remettre en question, puis tout ça. Puis elle m'a vraiment aidé à travers ça. Puis aussi à travers l'entraînement, de juste comme. Tu sais, j'ai vraiment pas toujours aimé m'entraîner, moi, là. Je suis quand même sprinter, tu sais. Puis, patin de vitesse, courte piste, c'est pas juste un sport de sprinter, là. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'entraînements que je suis vraiment hors de ma zone de confort. Tu sais, c'est des gros volumes, puis j'ai juste pas autant les fibres musculaires pour faire ce type d'effort-là. Fait que vraiment, ça a été un gros apprentissage à travers mes années d'athlète de apprendre à accepter d'être vraiment pourri à comparer d'autres mondes au quotidien, tu sais, mais de savoir que le travail que je fais, il va me servir, puis ça va payer. Puis, tu sais, que j'étais rendu en compétition après ça, je pouvais battre du monde qui m'explosait en training. Il mangeait 2 fois plus de tours que moi, mais j'arrivais dans un 1500 mètres qui est pas ma distance, puis je sortais des courses que je les battais, tu sais. Fait que de vraiment, après ça, me concentrer sur moi-même, puis d'avoir foi en mon travail, que ça va finir par payer. Ça, je pense que ma mère, elle m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mhm. Ouais. Ton père aurait-tu voulu que tu joues au soccer? Je Euh, pense- ben, tu sais, j'ai joué longtemps, là. J'ai joué Ah, longtemps au ok, t'as soccer. joué, ok, ce que je Ouais. savais pas. Ouais, 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 j'ai joué jusqu'à 17 ans, 17 18 ans. Ok, quand même. Puis, ouais, je jouais 3A à Sherbrooke. J'ai visité des universités américaines parce que j'avais des offres pour aller jouer là-bas. Puis, c'était vraiment, là, j'étais à la croisée des chemins entre le patin et le soccer. Puis, je devais faire un choix. Fait que, tu sais, de 17 à 18, ça a été une grosse année aussi. euh, où je me suis vraiment découvert aussi. J'ai vraiment appris à. C'est ça, c'était quand même stressant, une grosse période. Je sortais du secondaire, j'ai fait un an de cégep à Sherbrooke. J'allais des fois à Montréal pour voir un peu c'était comment, tu sais, vivre si j'allais dans le patin à 100%. Puis j'étais allé visiter ça d'université aux States pour voir c'était comment les campus, puis qu'est-ce que chacun avait à offrir, là. Tu sais, ils font toute leur pitch. Puis j'ai fini par choisir le patin. Je pense pas que ça a brisé le cœur à mon père. Vraiment pas, tu sais. Il me l'a dit à maintes reprises, peu importe ce que tu choisis, je vais te supporter. Puis, tu sais, il savait que mon rêve, c'était d'être au plus haut niveau que je pouvais être, peu importe le sport que je choisissais de faire. Puis, il m'a déjà dit, tu sais, je pense vraiment que c'est pas une question de potentiel, mais tu as plus de chance au patin parce que, man, tu t'en vas à Montréal, tu te classes sur l'équipe nationale, tu t'entraînes avec les meilleurs au monde. Au soccer, tu sais, tu vas aller jouer pour l'université à Chicago, puis après, c'est quoi, tu sais, peut-être que tu vas jouer, tu vas te faire recruter par une équipe en MLS, puis Mhm. c'est pas mauvais, là. C'est vraiment Non, pas non, c'est c'est- mauvais, tu c'est sais, très bon. c'est excellent, mais je pense qu'il il était assez lucide pour voir que mon rêve avait plus de chances d'être réalisé si je choisissais le patin. Puis je pense que la vie a bien fait les choses. J'ai eu une excellente saison quand c'était le temps de faire le choix. Puis j'avais du bon monde qui m'entourait à Montréal. J'avais déjà des amis, tu sais, même si j'habitais pas à Montréal, j'en avais plein à Montréal à travers le patin. Puis j'étais à 18 ans. C'est quand même le fun. Déménager en appart à 18 à Montréal, j'étais comme, alright, on le fait. Fait que j'ai lâché ce cœur puis je suis parti pour ça. Ça a dû être quand même difficile parce Très que tu tough. avais quand même des opportunités au soccer. Ouais. Puis là, de te lancer finalement à 100% dans le patin,
Ça doit être un choix difficile. Aujourd'hui, j'imagine que tu le regrettes pas du tout, là? Non, c'est ça. Je le regrette pas, mais ça a été très difficile. J'ai beaucoup d'amis aussi à travers le soccer avec lesquels j'ai grandi. Tu sais, il y en a beaucoup à qui je parle encore aujourd'hui, puis on est encore proches, mais tu sais, on se voit vraiment moins. Mais je pense que ça, c'est une des parties qui a été le plus tough, là, socialement. Tu sais, j- j'avais beaucoup d'amis là-dedans, fait que je sentais que je les laissais tomber un peu. Mais c'est ça, à 18 ans, quand tu fais du sport de haut niveau, c'est une réalité, là. Tu sais, il y en a qui doivent prioriser l'école, le travail, puis ça commence à partir un peu plus. Mais ouais, ça a été très tough. Puis surtout que quand je suis arrivé à Montréal, ma première année, ça a vraiment pas bien été. C'était ma dernière année junior. Fait que, tu sais, je voulais faire. C'était ma dernière chance pour me classer sur l'équipe des championnats du monde junior. Puis j'étais comme deuxième au Canada. J'étais classé, puis j'ai flop complètement ma saison. Tu sais, j'étais pas assez sérieux, là. Puis je brossais. Tu venais d'arriver à C'est Montréal, ça. c'était nouveau, Ouais, tu ouais, ouais. Vraiment. Puis en même temps, tu sais, j'étais pas assez sérieux, mais c'est aussi je comprenais pas qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce qui l'était pas. Tu manges pas bien parce que t'es en appart, mais je m'entraîne 2 fois plus que je m'entraînais, fait que c'est pas une bonne recette pour performer. Puis c'est ça, j'ai pas eu les résultats que je voulais, mais ça a été la claque d'en face que j'avais besoin, je pense, pour remettre les bouchées doubles après, là. Mmh. Ouais, clairement, ça a payé. Ouais. En tout cas, ça a fini par payer. Exact, exact. J'ai regardé un peu parce que, ben, j'ai fait mes recherches. Je pense que tu as commencé le patinage de vitesse à l'âge de 8 ans. Mhm. C'est tes parents qui t'ont initié ou comment tu as commencé ça à 8 ans? Ben, tu sais, j'ai un grand frère, premièrement. Il est 2 ans et demi plus vieux que moi. Fait que 2, 3 ans plus vieux. Puis pour mes parents, c'était vraiment important qu'on sache faire des sports d'hiver. Parce qu'on est un pays d'hiver. C'est l'hiver 10 mois par année. Ouais, ouais, Mettons, j'allais dire 8, mais là. Fait pas que mal à 10, là. c'est ça, c'est ça. Fait que c'est des longs, longs, longs hivers. Puis euh, c'est important que je sache faire du patin, que je sache skier, nager, tu sais, des trucs de base, tu sais. Mais le patin, on a commencé au club de patinage de vitesse de Sherbrooke. Puis ça, il y a les courtes lames. Fait que c'est vraiment des cours de patin avec des patins de hockey. C'est pour apprendre à patiner, tu sais, des enfants. Puis tu fais le tour de la patinoire Ben, de courte piste avec des patins de hockey. tu vas en faire, mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est vraiment comme des cours de patin. Fait que OK, vraiment juste pour apprendre à patiner, là. OK, OK, exact. OK. Fait que, tu sais, il y a des kids de 3 ans, là, qui ils se tiennent à peine, puis ils apprennent à C'est la chaise en patiner. plastique, là, puis, Exact. C'est ça. Puis on a commencé de même. Mon frère, il a progressé ben, avant moi parce qu'il était plus vieux. Puis après, rendu à comme 8 ans, si tu continues, ben, tu sais, des fois plus jeune maintenant, là, mais si tu aimes ça, puis tu continues à t'inscrire, puis à revenir, il te propose d'essayer les longues lames. Fait que là, j'ai essayé, tu sais, les longues lames. Mon frère il en faisait. J'ai essayé, puis là, tu commences à faire des courses, des compétitions, puis là, je suis tombé en amour avec le fait de courser. Puis, tu sais, après ça, j'ai fait une saison après l'autre. Je faisais soccer l'été, patin l'hiver. Chaque saison, mes parents me demandaient, tu sais, tu veux continuer? Puis j'étais là, ouais, je pense que ouais. Puis je continuais, je continuais. Puis là, je me suis mis à bien progresser à un moment donné, faire des compétitions. Puis c'était vraiment comme une affaire après l'autre là, que j'ai découvert que c'était quelque chose dans quoi j'avais peut-être du potentiel, puis que j'avais le goût de savoir où je pouvais me rendre avec ça, là. c'est quand est-ce que tu te souviens un peu, ça a été quand le déclic que tu t'es dit: «Ah crème, j'ai du potentiel là-dedans, peut-être que je devrais continuer»? Ouais, je dirais que j'avais une compétition c'était une compétition nationale. Je me souviens même plus c'était quoi le nom de la compé, mais c'était à Richmond, au BC. Puis, tu sais, je devais avoir comme 15 ans environ. Puis je m'entraînais beaucoup moins que d'autres gars qui étaient à Montréal ou qui étaient dans des groupes centralisés déjà. Tu sais, depuis que j'avais comme 14 15 ans, j'avais des invitations du CRCE, euh, RTC, le Regional Training Center, à Montréal. Puis, tu sais, moi, c'était hors de question pour mes parents que je déménage de chez nous avant d'avoir fini mon secondaire à Sherbrooke, tu sais. Puis je pense que c'était un bon move, là. Puis, fait que, tu sais, ça faisait une couple d'années, j'avais des invitations, blablabla. Puis là, j'avais cette compé-là à Richmond. J'étais parti. Puis c'était une de mes premières grosses compés où, tu sais, je prenais l'avion tout seul. Puis là, j'avais comme, tu sais, il fallait que j'achète ma bouffe, puis que je m'organise avec d'autres amis de Montréal et les alentours, là. Fait qu'on se disait, tu sais, on se loue tel appart ensemble.
Puis là, c'était une grosse compé pour moi. Puis j'avais super bien performé pour vrai. Je me souviens que c'était vraiment, en tout cas mentalement, un breakthrough là, que j'étais genre, man, tu sais, je ressentais le stress, je m'étais bien préparé, tu sais, avant mes courses, puis j'avais sorti des grosses performances clutch quand même, puis que, tu sais, j'avais battu des gars qui 3 ans plus vieux qui s'entraînaient, genre, Quasiment à temps c'est plein. Puis ça, puis j'étais comme: «Man, c'était hot ça», tu sais, c'était vraiment hot. Puis là, j'étais revenu, à Sherbrooke, puis je me souviens que Karine Proto, qui est la coach encore à Sherbrooke, au club de Sherbrooke, tu sais, je parlais d'autres patineurs, de Montréal, puis j'étais là: «Man, il est tellement fort, blablabla», puis elle était là: «Mais tu sais, ça peut vraiment être toi si tu décides d'aller à Montréal, là». Là, j'étais là: «Ah ouais, tu penses?» tu sais. OK, puis tu sais, à force d'avoir des bons commentaires des gens autour de moi, j'ai comme compris que j'avais peut-être du potentiel, puis je pense que ça a été vraiment un moment, charnière, là, dans ma carrière. Ouais. ça t'a amené jusqu'à aujourd'hui. Ouais, Quand exact. même un bon CV, là, aujourd'hui, Non, là, ouais, on se le cachera pas, là. ça commence à être bon, là, quand même, pour vrai. J'ai comme je te dis, ça a été des rêves, mais ça a jamais été des trucs que je me suis dit genre: «Un jour, je vais être champion olympique, 1er» non, vraiment pas. Ça a vraiment été, tomber en amour avec le processus, puis ça a donné des affaires pas pires. Ça doit être la Ah ouais. recette magique pour se rendre là. Ah ouais, c'en est une de celles-là, c'est sûr. Mmh. Non, non, c'est bon. Hem, je vais te poser la question, souvent on demande aux athlètes, tu sais, ça a été quoi le jusqu'à aujourd'hui, là, ça a été quoi le meilleur moment de ta carrière? Moi, j'aimerais ça te poser la question, ça a été quoi le moment le plus difficile Mmh. de ta carrière? Je dirais, ouais, mes championnats du junior, championnat canadien junior à ma dernière saison que j'ai complètement chié dans la pelle, en bon français. Heu, Ça a été une des saisons les plus toughs parce que, tu sais, j'étais deuxième au Canada. J'avais quand même eu une bonne compé en plus, là. Tu sais, j'avais été ultra malchanceux au 1500 mètres. 500 mètres, j'avais gagné, fait que j'étais le champion canadien junior. Au 1000 mètres, je pense qu'il est arrivé de quoi en demi-finale. Puis il y avait dans ce temps-là un super 1500. C'était comme la dernière distance, c'était 1500 mètres. Dis-moi pourquoi c'était ça. Mais puis là, je m'étais fait complètement voler, là, cette course-là, tu sais. Je pense que je m'étais fait bloquer une main d'un patin, j'avais failli tomber. Puis là, tu sais, c'était comme obvious pour tout le monde que c'était évident pour tout le monde que c'était une DQ, une pénalité. Puis il l'avait pas calé, puis je me sentais, tu sais, je sentais que je m'étais fait voler, là, complètement. Mais, tu sais, je savais aussi que dans ma préparation, tu sais, j'avais vraiment pas tout fait qu'est-ce qu'il fallait, là. Tu sais, c'est ça, j'étais pas assez sérieux, je prenais pas soin de moi, puis je priorisais pas tout le temps comme mon entraînement puis tout ça. Fait que je pense que c'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est que j'avais beaucoup de regrets après ça. Tu sais, j'avais pas eu les résultats que je voulais, mais je savais qu'il y avait une grosse part de responsabilité qui me revenait. Puis, tu sais, je sentais que j'avais laissé tomber tout le monde autour de moi parce que, tu sais, mes parents me supportaient, j'ai déménagé à Montréal pour ça. C'était ma dernière chance de faire les championnats du monde junior. Puis j'ai choqué. Puis là, après, tu sais, j'ai d'autres de mes amis qui sont classés. Fait que tu sais, tes vois, eux, aller faire cette compé-là en Autriche, je pense. Puis, tu sais, j'avais pas fait des compétitions internationales dans ce temps-là. Tu sais, ça faisait mal, là. J'étais genre, man. Puis en plus, cette saison-là, j'avais pas bien performé senior. Fait que je faisais même pas la compétition senior de fin d'année. Fait que c'était vraiment une saison de marde, là. Genre vraiment une mauvaise saison. Puis je pense que sur le coup, c'est ça, ces championnats canadiens juniors-là, c'était ma plus grosse déception, là, où j'ai eu les plus grosses remises en question. Mais je pense vraiment, en toute honnêteté, que c'est une des choses qui a été les plus payantes dans toute ma carrière, là. C'est un peu une claque dans la face pour, te dire de te remettre sur le droit chemin. Exact, exactement. Je me suis dit, tu sais, je veux plus jamais me sentir de même, là. Je veux plus jamais être déçu du résultat, mais sentir que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, là. Tu sais, c'est une affaire, mal performée, mais quand tu sais que tu t'es préparé aussi bien que tu pouvais, tu peux pas t'en vouloir. Tu peux être déçu, mais tu peux pas t'en vouloir puis t'auto-flageller avec ça. Mais quand tu sais que t'as choqué puis c'était pas juste ta It's on performance, you, là. c'est ça. Ouais, Là, ça fait mal, là. ouais, Ouais. non, j'en doute pas, là. Ouais. Puis là, si à l'inverse, je te pose la question, le moment le plus marquant de ta carrière? Hem, Définitivement, médaille d'or olympique avec les boys au relais en 2022. C'était
un rêve, là. Pour vrai, ça, je pense que tu sais, je l'ai vécu à 100% le moment présent, mais c'était tellement high qu'il y a des bouts où que je sais pas trop, je me souviens pas de tout, tu Tu te sais? souviens-tu de la course? Ouais, Ça, mais oui. oui, mais pas genre, tu sais, pas autant que d'autres. Genre pas autant que d'autres courses. Je me souviens des moments précis dans la course, puis je me souviens du après, mais tu sais, c'était vraiment, ouais, un gros high, là, mais c'était vraiment le plus beau moment de ma carrière parce que, heu, c'est ça, c'était du bonheur pur, puis de l'accomplissement, partagé avec d'autres gens qui vivent les mêmes émotions que toi. Fait que c'était décuplé, puis c'était vraiment huge, là. Fait puis c'était un rêve, là. Tu sais, j'étais au jeu, puis là, j'étais comme: «Impossible, je repars d'ici avec une médaille d'or, man, c'est tellement sick!» Fait que Puis de le vivre à, je pense que tu avais 23 ans. ouais, C'est fou quand même, là. ouais. Champion olympique à 23 ans, c'est pas rien. Non, vraiment, c'était pas, ça filait pas réel, là. Pendant certains moments, là, je m'en souviens, tu sais, je roomais avec Pascal Dion, qui a pris sa retraite, l'été passé. Puis, c'est un bon ami, là, il se marie cet été, je vais y aller puis tout, puis j'étais dans ma chambre avec lui, puis je me souviens, tu sais, on gagne, on s'élève, on est high, tout ça, puis là, tu sais, on s'endort à genre 3 4 heures du matin, puis là, le lendemain, on se réveille, T'es on se encore sur regarde, puis ton on est là, high. c'est encore vrai, Ouais. c'est fait que, tu sais, ça, c'était vraiment des beaux moments, là, le plus beau moment. Mhm. Maintenant, bon, ça, la saison est finie. Fait que là, ton prochain objectif ou le plus rapproché, c'est les Jeux olympiques. Ouais, C'est cool. As-tu des attentes un peu pour les Jeux? J'imagine de gagner, oui, là, mais ouais. Ouais, ben, c'est ça, c'est vraiment mon objectif, mais ben, des attentes, non. Pas vraiment. Pour vrai, tu sais, c'est sûr que les sélections olympiques au mois d'août, c'est immense comme compétition. Ça va être, tu sais, le niveau Canada, il est très élevé. Fait que c'est une grosse compé. C'est sûr que je suis en bonne position. Je sais que j'ai qu'est-ce qu'il faut pour me classer, mais c'est vraiment ma priorité en ce moment, c'est les sélections olympiques au mois d'août parce que peu importe que je sois premier au monde, troisième au monde ou whatever aux 500 depuis 2 ans, il faut que je performe bien à cette compé-là si je veux assurer ma place. Mais pour les Olympiques, tu sais, je m'attends à ce que le Canada soit dominant. Tu sais, je m'attends vraiment à ce que l'équipe sorte des performances constantes pratiquement dans chaque épreuve parce que je pense qu'on est capable de le faire. Puis au championnat du monde en mars dernier, on l'a démontré comme c'est peu arrivé dans le passé qu'on était la meilleure équipe au monde. Fait que c'est beau. C'est vraiment beau de savoir ça un an avant les Jeux, mais ça met quand même une bonne cible dans ton dos aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres programmes nationaux qui sont repartis des championnats du monde avec la queue entre les deux jambes. Puis je pense pas que leur meeting avec leur boss devait être très le fun, là. Après ça, fait que, tu sais, je sais que les autres aussi vont arriver prêts en tabarouette, là. Fait ouais, que couteau entre les dents, là, eux autres sont prêts c'est pour ça. ce qui s'en vient, là. C'est ça. Fait que, tu sais, sachant ça, je pense qu'on peut juste se concentrer sur notre préparation, puis, mais en ayant la confiance qu'on est les meilleurs parce qu'on l'est, tu sais. Fait que c'est pas mal ça mes attentes pour vrai, des solides performances de la part de tout le monde. Mhm. On a tout hâte de voir ça. Yeah! Écoute, ma dernière question, puis c'est vraiment par curiosité. As-tu une idée un peu qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière ta carrière athlétique, au Ouais, final? As-tu une idée? ouais. Ben, tu sais, j'ai longtemps eu plusieurs intérêts variés, là. Je dirais assez beaucoup communication. Tu sais, j'ai toujours aimé être avec les gens, converser comme ça. Puis, tu sais, les médias aussi, j'ai écouté beaucoup le sport toute ma vie. Fait que, tu sais, pour moi, de commenter des matchs, tu sais, c'est quand Ah ouais, même, ok, t'aimerais ça faire ça, ouais. ben, des affaires de même. Moi, je trouve que ça a l'air trop chill, là, comme job. Je suis vraiment, je suis comment tu peux ne pas aimer ça, tu sais? Mais de là à dire que c'est mon objectif, je sais pas. Mais c'est sûr et certain que je vais faire des cours en massothérapie. Je suis vraiment très intéressé par ce domaine-là au niveau sportif. Puis euh, à travers mes pas loin de 10 années dans le sport de haut niveau, j'ai eu accès à beaucoup de masso. Puis je trouve ça extrêmement bénéfique. Puis s- underappreciated, là, Sous-apprécié, ouais. sous-apprécié. Puis c'est ça, sous-valorisé aussi. Fait que ouais, ça, c'est sûr et certain que j'aimerais faire ça. Mais j'aimerais aussi rester dans le patin. euh,
à une certaine échelle, là. Peut-être pas, dès que je prends ma retraite, aller coacher, mais c'est sûr que je vais faire mes formations de coach aussi pour être capable de redonner à mon sport parce que, comme je t'ai dit plus tôt, c'est une des richesses du patin, c'est d'avoir des champions qui restent dans le sport puis de pouvoir partager leur expérience puis leur connaissance aux futurs champions. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Je sais que j'ai coaché beaucoup, fait que je sais que je suis bon là-dedans, puis que j'ai un bagage unique. Fait que j'aimerais vraiment ça, mettre ça en pratique, puis pouvoir en faire profiter plusieurs. Mais c'est ça, comme je te dis, je pense que les formations de massothérapie, ça va être après les prochaines Olympiques, je pense que je vais me prendre une couple de mois pour faire ça, puis après ça, pouvoir me mettre à pratiquer sans stress, là. Puis coaching, même chose. Mais comme je te dis, tu sais, je reste très ouvert. C'est quand même une question que j'ai, pendant une partie de ma carrière, évité. Tu sais, je pense que c'est dur de, peu importe ce que tu fais, de t'investir à 100% en pensant un peu à Là, d'autres après, là, choses. ouais. Ouais, le après ou juste on the side, tu sais. Euh, Tu sais, c'est rare que tu vas voir un champion olympique, champion du monde faire un doctorat en même temps, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui font des bacs, tout ça, mais je peux te dire que c'est au ralenti. Très, très au Vous êtes ralenti. déjà très occupé, là. Ben, c'est ça, t'as pas le choix. Puis moi, je suis quand même. Je suis quelqu'un qui s'investit vraiment à 100% dans ce qu'il fait. Puis j'ai de la difficulté à euh, faire plein de choses en même temps sans botcher une, là. Fait que, tu sais, j'ai pris la décision de m'investir à 100% dans le patin depuis les derniers jeux. Puis, tu sais, je le vois que ça a payé là, aussi, là. Tu sais, je le vois que j'ai énormément progressé dans les 3 dernières années. Puis je sens que je suis encore en train de progresser. Puis je pense que c'est dû aussi à comment j'ai su canaliser mon énergie pour maximiser mes progrès. Puis c'est ça, mes progrès dans le patin, là. Parce qu'on a hâte de te voir aux Jeux olympiques. Ben, de voir l'équipe au complet. Ouais, ben, Y a-t-il un endroit que les gens peuvent aller te suivre un petit peu? Ben, suivre un peu ce que tu fais? ouais, ben, mon Instagram, Jordan Pierre-Gilles sur Instagram, je te dirais que c'est pas mal la plateforme sur laquelle je suis le plus actif. Facebook aussi, mais moins. Puis, ouais, sinon, ça ressemble pas mal à ça, là. Ils vont avoir tous les liens dans la description. Ben oui, exactement. C'est bon. Ben, merci, Jordan, pour ton temps. Ben, merci à toi. C'était vraiment un plaisir.